Quatrième jour de la création du monde, l'Éternel mit en place le soleil, la lune et les étoiles. Le verset 16 du premier chapitre du Sefer Bereshit dit au début « Vayeras Elohim et shene ameorot agedolim » Dieu fit les deux grands luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune. Et le mot shné ne veut pas dire seulement deux, mais shné a le sens de deux identiques. Identiques en dimension, identiques en éclat lumineux. Donc au départ, le soleil et la lune avaient le même éclat et les mêmes dimensions. Et le verset continue avec une contradiction apparente. Et ameor agadol les mimchelet ayom, le grand luminaire, c'est-à-dire le soleil, pour régner le jour, ve'et ameor akaton, et le petit luminaire, c'est-à-dire la lune, les mamchelet alaïla, pour régner la nuit. Alors tout d'un coup, alors qu'on parlait de deux grands luminaires identiques, tout d'un coup, il y a le grand, le soleil, et le petit, la lune. Et de là, pour lever la contradiction, Rabbi Shimron ben Pazi dit dans le Talmud Troulin que la lune a été rapetissée. Et voici le dialogue entre la lune, ou plutôt son représentant céleste, et l'Éternel. La lune, au moment où elle avait la même grandeur que le soleil, et le même éclat, dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, est-il possible à deux rois de porter une même couronne? Autrement dit, il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un même bateau. La lune sous-entendait qu'il faut que ou le soleil ou la lune soient rapetissés pour qu'il y ait un seul roi qui règne sur le plan du rayonnement. L'Éternel répond à la lune, eh bien, va et rapetisse-toi. La lune lui dit, maître du monde, j'ai dit des choses sensées, il ne peut pas y avoir une même couronne pour deux rois, et tu me demandes à moi de me rapetisser. L'Éternel, pour apaiser la lune, répète, va et rapetisse-toi, et alors que le soleil n'apparaîtra que le jour, toi, tu apparaîtras non seulement la nuit, mais également en fin de journée ou en début de matinée. Et la lune répond, je n'en vois pas l'avantage, puisque quand j'apparaîtrai dans la journée, le soleil brillera et c'est lui qui sera donc le roi. Alors l'Éternel lui dit, va et rapetisse-toi, parce que les années, plutôt les mois et les années et les fêtes du calendrier juif seront fixés par rapport à toi, puisqu'ils ont un calendrier lunaire. Et cela n'apaise pas la lune qui répond, mais maître du monde, tu sais bien que les fêtes sont liées aux saisons. Pessah au printemps, Shavuot au moment des moissons. Et donc, sans le soleil, on ne peut pas fixer les fêtes. Donc certes, tu vas fixer les fêtes par rapport au calendrier lunaire, mais on aura besoin du calendrier solaire également. Donc, l'Éternel, voyant que la lune, en lui demandant de se rapetisser, n'était pas apaisée, alors l'Éternel lui donne le dernier argument, et l'Éternel lui dit, il donne l'ordre, amenez-moi à chaque Néomi, à chaque début de mois, c'est-à-dire à chaque Rosh Chodesh, un bouc expiatoire, comme c'est marqué dans le Sefer Bamidbar, un bouc pour l'Éternel, afin, dit l'Éternel, de me faire pardonner d'avoir rapetissé la lune en dimension
et en éclats. Et la lune fut ainsi rapetissée. Ce récit agadique rapporté dans le Talmud Roulin à la page 60b suscite quelques questions que nous allons maintenant évoquer. Première question. Pourquoi l'Éternel a-t-il créé au départ deux grands luminaires identiques? Un seul aurait suffi. Pour répondre à cette question, le Baal HaTurim fait remarquer que dans le verset 14 du premier chapitre du Sefer Bereshit, il est écrit Vayomer Elohim Yehi Meorot Barakira Hashamayim. L'Éternel dit que des luminaires apparaissent dans la voûte céleste. C'était le projet d'Hachem. Et ça, c'est avant qu'Hachem réalise. Et le mot Meorot, dans ce verset 14, est écrit, se lit Meorot, les luminaires, mais il est écrit sans la lettre Vav. Et donc, ça peut se lire au singulier. Donc, dans le projet divin, le fait que la lettre Vav est absente, c'est que Hachem, dans son projet, devait créer un seul luminaire. Pourquoi a-t-il créé deux luminaires identiques, avant le rapetissement, bien sûr? C'est pour éviter que s'il n'y avait qu'un seul luminaire, il aurait été objet de divination. Imaginez un luminaire comme le soleil qui amène la chaleur, le rayonnement, la lumière, la croissance des plantes, etc., aurait pu être divinisé par des idolâtres. Et pour éviter cette erreur d'idolâtrie, l'Éternel a créé deux grands luminaires afin de ne pas diviniser un d'entre eux s'il était seul. Maintenant, nous passons à la deuxième question. Comment s'est concrétisé le rapetissement de la Lune? Il faut savoir que le Soleil se trouve à la distance environ d'1,4 million kilomètres de la Terre. Eh bien, l'Éternel a rapetissé la Lune dans le rapport 400. C'est-à-dire que bien que vu de la Terre, la Lune est le même diamètre apparent que le Soleil, les dimensions apparentes du diamètre du Soleil et de la Lune sont pratiquement les mêmes, c'est que Hachem a rapproché la Lune de la Terre et a diminué son diamètre dans le rapport 400, ce qui fait que le nouveau diamètre de la Lune est de 3500 km. 1,4 million km divisé par 400, ça fait 3500 km. Donc on voit qu'en dimension physique, le rapetissement est énorme, diminue dans un rapport de 1 sur 400. Donc la Lune s'est rapprochée de la Terre. Et en plus, quand on parle de rapetissement, ce n'est pas seulement en dimension. Rapetissement, parce que au départ, le Soleil et la Lune étaient deux astres actifs, rayonnant chacun indépendamment. Le Soleil a gardé son état initial d'astre actif. La Lune n'est plus un astre actif après son rapetissement, mais un astre éclairé par le Soleil et qui réfléchit la lumière du Soleil. Évidemment, une intensité bien moindre que celle du Soleil.
Et ça, c'est encore un rapetissement dans le côté actif-passif et intensité lumineuse. En plus, le Soleil va garder son état initial fixe. Alors, fixe, ça veut dire que ces dimensions vont rester vues par la Terre les mêmes, alors que la Lune, vue depuis la Terre, va passer par des cycles de rapetissement entre le 15 du mois lunaire et le 30 du mois lunaire. La Lune va rapetisser progressivement avant de réaugmenter. Et donc, ça, c'est encore une forme de rapetissement jour après jour de la Lune après le 15. Alors qu'au départ, la Lune et le Soleil avaient été fixes dans le ciel, fixes non pas dans leur mouvement, mais dans leur éclat et dans leur dimension. Troisième question, pourquoi l'Éternel a-t-il rapetissé la Lune et non pas le Soleil? Nos sages disent que lorsque la Lune a demandé indirectement à l'Éternel qu'il y ait un seul roi, sous-entendu, la Lune voulait peut-être dire laisse-moi tel que et rapetisse le Soleil, bon, qu'il n'y ait pas deux rois avec une même couronne. Eh bien, le Soleil n'a pas réagi à cette humiliation, à cette accusation, à ce projet de la Lune. Et c'est parce que le Soleil n'a pas réagi, qu'il n'en a pas voulu à la Lune, que lui est resté tel que dans ses dimensions initiales, dans son éclat initial. Et cela, c'est finalement un principe qui est donné. Le Talmud dit, lorsque un homme est humilié et qu'il ne répond pas par à une humiliation, par une humiliation, quand il ne répond pas à une injure par une autre injure, alors il aura un grand mérite. Et le verset de Shoftim dit, ceux qui sont humiliés et n'humilient personne sont comparés, dans ce verset de Shoftim, au soleil. Quel est ce verset de Shoftim? Ceux qui t'aiment rayonneront comme le soleil dans sa force. C'est comme ça qu'on explique que le soleil s'est maintenu dans ses dimensions initiales et dans son rayonnement initial. Quatrième question. Quelle allusion contient le récit rapporté par le Talmud Troulin, qu'on a dit au début? Il y a Nous savons que l'Assemblée d'Israël est comparée à la Lune, puisqu'Israël suit le calendrier lunaire, tandis que le Soleil est comparé aux nations, qui ont un calendrier purement solaire. Et il y a ici une allusion. Le rapetissement de la Lune est, pour l'Éternel, un signe d'humilité. C'est celui qui sait se faire petit qui est grand. C'est-à-dire que l'allusion est la suivante. Nous sommes dans ce Olam Hazé, comparé à un corridor à la nuit. Ce Olam Hazé, ce monde-ci, mène au monde futur, le Olam Haba, qui est comparé au jour. Demander à la lune de se rapetisser, elle qui règne pendant la nuit,
c'est demander au béné Israël de savoir se faire petit et humble dans ce monde comparé à la nuit, afin d'avoir le mérite de régner dans le monde futur comparé au jour. Cette explication est du commentateur Marsh. Nous arrivons à la 5e question. Pour quelle raison l'Éternel demande-t-il d'offrir à chaque Rosh Chodesh, à chaque Néomi, un bouc expiatoire pour, dit-il, expier? Qu'est-ce qu'Hachem a expié dans cette histoire? On ne comprend pas. En fait, voici la réponse. Le fait qu'Hachem ne voulait pas qu'il y ait un seul astre pour éviter l'idolâtrie, comme on l'a vu au début de ce cours, maintenant que la Lune a été rapetissée, les idolâtres vont se porter surtout vers le Soleil, qui règne dans toute sa majesté, sa splendeur, son éclat. Et donc, quelque part, en rapetissant la Lune, l'Éternel a donc remis le risque d'erreur d'idolâtrie dans le monde. De plus, en défaisant la création parfaite initiale avec les deux astres identiques, en modifiant cet édifice, l'Éternel a donc mis ici un bgam, un défaut dans le monde. Parce qu'un élément de ce monde bien construit s'est rapetissé et la Lune s'est déplacée, ça entraîne une imperfection. Et cette imperfection a même un effet sur les créatures humaines de ce monde. C'est pourquoi chaque fois que nous faisons Birkat Alevana, la prière de la Lune, nous demandons à l'Éternel de remettre la Lune dans ses dimensions, dans sa position et dans son éclat initial, pour que le défaut en question cesse. Et justement, c'est ça qu'Hachem demande comme kapara, comme expiation. Le bouc expiatoire de Rosh Chodesh non seulement fera expiation sur les fautes de la communauté d'Israël, mais également va faire expiation sur l'idolâtrie qui a pu suivre le rapetissement de la Lune. Et cet argument a apaisé la Lune, puisque l'Éternel lui-même reconnaît qu'en la rapetissant, il faut expier tout ça. Ça a apaisé la Lune, et la Lune s'est laissée rapetisser. Une dernière question, la 6e et dernière. Pourquoi la Lune, dans son rapetissement, qui était donc comme le Soleil à 1,4 million kilomètres de la Terre, a été déplacée à une nouvelle distance qui est connue, qui est de 384 000 kilomètres aujourd'hui. Et ce très fort rapprochement de la Lune vers la Terre, il a été, pourquoi l'Éternel a mis juste à cette distance la Lune? Parce que c'est à cette distance-là que la Lune, qui est beaucoup plus petite que le Soleil aujourd'hui, c'est à cette distance que le disque lunaire a le même diamètre apparent vu depuis la Terre que le diamètre du Soleil apparent. Et afin que, lors d'éclipses de Soleil ou de Lune, un astre recouvre l'autre.
pour créer une éclipse totale. Et alors, quel rapport avec les éclipses? C'est parce que nos sages disent, lorsqu'une éclipse de soleil apparaît dans le monde, l'éclipse totale, il y a des perturbations au niveau des nations. Et lorsqu'il y a une éclipse de la Lune totale, alors Israël doit être vigilant et faire tchouva avant que des événements malheureux peuvent se produire. Donc on voit que en rapetissant la Lune, Akadosh Baruch Hu a créé le cycle d'éclipses, et ces éclipses ont un rôle spirituel puisqu'ils permettent la teshuva. Je vous remercie.